Vous savez, ça a toujours été ça. Donc on va essayer dans cette émission d'avancer un peu là-dessus. Vous avez beaucoup de choses à dire. On a beaucoup de questions à vous poser. Mais auparavant, je voudrais peut-être commencer par, juste comme ça, cette histoire des prénoms. Vous savez, donc vous avez beaucoup parlé. On en a, quand vous demandiez à une jeune fille de s'appeler, comment ? Corinne, voilà, Corinne. Alors, il y a eu donc, avant-hier, vous savez, cette histoire terrible, ce fichier S de 26 ans d'origine iranienne, arrêté samedi 2 décembre, après avoir tué près de la Tour Eiffel à Paris un touriste germano-philippin à coups de couteau, puis 2 autres personnes, etc. Bon, il a été radicalisé, converti de parents iraniens non musulmans. Mais pourquoi je vous en parle ? Parce que il a changé. Il s'appelait Aman, et puis il s'est appelé Armand. Et Armand, le fait de s'appeler Armand ne l'a pas empêché, en plein Paris, comme d'habitude, et c'est une longue suite, ça nous prendrait 3 heures d'inventorier tous les attentats qu'il y a eu en France. Mais, vous voyez, le prénom ne change rien, si on tient l'intention. Alors c'est intéressant que vous commenciez par ça pour plusieurs raisons. Parce que, d'abord, pourquoi j'avais demandé qu'on rétablisse, parce que ça a été une vieille loi sous Bonaparte qui a été abolie en 1993, d'obligation des prénoms français. J'avais demandé qu'on rétablisse cette loi, tout simplement parce qu'à un moment où on a une société complètement divisée, archipélisée, comme on dit, pour reprendre l'expression de Fourquet, je voulais mettre de l'unité et mettre des choses en commun, et que les gens aient des choses en commun, et que je pense que les prénoms sont très révélateurs de ce qu'une société peut demander à des gens. Je pensais aussi que c'était un geste vers la société d'accueil. Et d'ailleurs, vous me parlez de ce djihadiste qui a frappé samedi soir, c'était exactement le sens de ce qu'avaient voulu ses parents. Parce que je me suis bien renseigné, j'ai bien lu les informations sur ce qui s'était passé. Ses parents, à ce jeune homme, étaient iraniens, et donc avaient fui l'Iran des mollahs, donc l'Iran sous la coupe de l'islam, et il voulait se détacher de l'islam, s'éloigner de l'islam et ne plus subir cette pression. Les parents. Et les parents, donc, ce sont les parents qui, quand ce jeune homme a eu 6 ans, lui ont fait changer de prénom. Et ils l'ont fait passer de Iman ou Aman, ou Amin, à Armand. Mais je note, cher André Berkoff, que lorsque ce jeune homme est devenu adulte, qu'il a commencé à fréquenter des djihadistes de haut vol, Force en Syrie, exactement, qui avaient fait des attentats, etc. Là, il est revenu à son prénom d'origine, musulman, donc coranique, et il insistait, d'après les informations que j'ai eues, auprès de sa famille, même de façon violente, pour qu'on l'appelât de son prénom coranique. Donc vous voyez, cette histoire des prénoms se retourne. Et un dernier point là-dessus, et on parlera d'autre chose, je note avec amusement que alors que les médias et Gérald Darmanin ont caché pendant une semaine les prénoms des agresseurs du petit Thomas, parce qu'ils étaient tous des prénoms coraniques, là, les médias et Gérald Darmanin se sont précipités pour donner le prénom d'Armand, et avec ce mot magnifique, si j'ose dire, du ministre de l'Intérieur qui a dit « c'est un Français né en France ». Oui, c'est un Français né en France parce qu'on sait depuis longtemps qu'on donne la nationalité française dans une pochette surprise, et qu'en plus, le droit du sol permet à tous les gens qui naissent en France d'être français. Ce sont ces 2 mesures que, si j'avais été élu président de la République, j'aurais abolies.